Chers amis du changement, je ne vous demanderai pas si vous êtes satisfaits de la rapidité du changement. Je ne vous le demanderai pas, car la réponse est évidente. Tel un bolide lancé dans l'espace à la vitesse d'un ovni, le changement est passé si rapidement sur notre pays qu'on ne l'a même pas vu passer. Certes, il se trouve encore en France des Français. Oui. Pour estimer que ça ne change pas encore assez vite. Il y en a. Il y en a, et j'ai mes chiffres, il y en a 56 millions. On peut estimer que c'est beaucoup pour un pays qui compte 52 millions d'habitants. Mais je répondrai qu'il ne faut pas exiger pour demain ce que nous promettions pour avant-hier. Car avant-hier, c'est du passé et il faut voir l'avenir. Or, l'avenir, ce n'est pas demain, car demain sera vite passé. J'en veux pour preuve qu'après-demain, demain sera considéré comme hier. D'ailleurs, vous connaissez tous le proverbe qui dit « ce n'est pas demain la veille », puisque la veille, c'était hier soir. C'est chier comme... Oui, car oui. Laissons le passé au passé. Je vois là-bas une banderole qui me dit « enculé ». Eh bien, c'est du passé, si j'ai bonne mémoire. Telle autre banderole me dit « va te faire foutre ». Telle autre pancarte me dit « va te faire sodomiser par les Grecs ». Telle autre banderole me dit « va te faire voir chez ta tante ». Eh bien, je répondrai que je ne peux pas être partout à la fois. Et voyez-vous, même si je suis le seul et le dernier à le dire, je le dis car je le pense comme j'ose le dire, alors je le pense en le disant. Je suis contre le chômage, car il est désolant pour un homme de ne rien faire de ses 10 doigts, et en tant que député, j'en sais quelque chose. Je ne citerai qu'un exemple pour illustrer notre fidélité à nos engagements. Quand nous étions dans l'opposition, nous avions promis un service militaire de 6 mois. Eh bien, en le maintenant à 12 mois, nous avons doublé nos promesses. Qui peut nier le contraire? Oui. Eh bien, toutes nos réalisations sont basées sur ce système. Mes amis, l'histoire avec un grand A. Chut. L'histoire dira plus tard avec quelle ardeur combative nous avons repoussé les magnétoscopes à Poitiers, sans verser une seule goutte de sang, car nous fabriquons français, nous défendons la France contre les produits étrangers qui la menacent, et le jour n'est pas loin où nous brûlerons les capotes anglaises à Rouen. Mais je ne suis pas là pour vanter nos mérites.
Sinon, je ne serais pas là. Ah non, attends. Non, attends, arrête tes conneries, là. J'ai siguré la gueule, là. Non, non. Arrête ta gueule, arrête tes conneries. Arrête ta gueule. Je veux dire, non, arrête tes couilles. Je veux dire, je veux dire que si j'étais là, ben je suis là. Il y a une couille là. L'autre doit pas être loin. Bref. Comme tout homme politique conscient de sa miction. Oui, enfin bon. Je préfère parler de ce que nous allons faire plutôt que de ce que nous avons fait. Car ce qui n'est pas fait reste à faire, et ce qui est fait reste à faire aussi. C'est une tâche double. Écoutez, 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 écoutez. Si on avait tout fait, on n'aurait plus rien à faire. Et comme on n'a rien fait, on a tout à faire. Et ce qu'il y a, voyez-vous, c'est qu'on ne sait pas par quel bout commencer. Mais je vous promets que dès que nous trouverons un bout, nous irons jusqu'au bout de tous les bouts. Écoutez, nous ne sommes au pouvoir que depuis 2 ans et demi. Il nous reste encore 4 ans et demi à tirer. Or, je vous le demande et vous me répondez, car je vous répondrai en vous le demandant. Qu'est-ce que 2 ans et demi comparé aux millions de mètres cubes déversés chaque semaine par les chutes du Niagara? Voilà où je vais, là, voilà. Ah bah c'est la deuxième couille, là, voilà. Je vois qu'il y a des jeunes parmi vous, et ça me fait penser tout d'un coup, oui, ça me fait penser spontanément que durant les 20 premières années de ma vie, moi aussi j'ai été jeune. Ô jeunesse généreuse dans ta contestation, nous partions sur les champs de bataille de l'écologie avec un sac à dos, un kill de pinard, un bout de sauce, une demi-livre de pain complet et des gauloises vertes. Avec des copines de passage dont Madame Edith Cresson, née Batavia. Je me promenais tout nu le long des rivières de France en y plongeant quelquefois, bien que je ne suce pas. Hein? Nager. Mais j'allais toujours là où il y avait pied. Oui, c'est pas la peine de gueuler comme un con. Ça sert à rien. Voyez-vous, mes amis, je dirais en conclusion que tout change, tout évolue à vue. Tout évolue va. Mais enfin, ça change, quoi. Et comme le disait le poète latin, à qui voulait l'entendre, 1302-1804, non, arrête tes conneries. Est in hoc barbitur est in intellectu in seculorum bibit. Ce qui veut dire en gros, il n'y a que les imbéciles qui gardent la même idée pendant toute leur vie. Ça a toujours été mon idée.